tous, amis de la chaîne de Martha, nous nous retrouvons pour les énergies relationnelles, émotionnelles et sentimentales du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, en fin de vidéo, vous trouverez mon mail si jamais vous désirez me contacter. En ce qui concerne les supports de cartomancie débutants ou confirmés avec l'oracle du Petit Lenormand, ou alors pour une consultation privée et pour avoir les tarifs. N'hésitez pas à me contacter. Nous commençons donc ce mois de décembre avec les énergies du cœur, avec une carte du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie générale. Le Petit Lenormand qui va nous indiquer semaine par semaine les événements qui vont se produire. Une carte des anges de l'amour pour, évidemment, nous rassurer, pour nous guider, pour nous aimer. Les anges vous aiment. Et une carte pour faire attention. Attention à quoi? Eh bien, c'est l'oracle des miroirs qui va nous en parler. On y va? À tout de suite. Bonjour les scorpions. Allez, on regarde ensemble l'énergie du mois avec le tarot de Marseille, l'énergie pour votre côté émotionnel, pour le relationnel et le sentimental. Oh, l'impératrice avec dessous la tour, le chariot et le monde. Ouh, c'est beau ça. Alors l'impératrice ici, on est dans la maîtrise, hein, on ne va pas se le cacher. Les scorpions sont en pleine maîtrise de tout ce qui concerne leur foyer, leur travail, leur amour. Bref, vous êtes hyper bien positionnés. Grande communication sur les besoins, sur les nécessités, sur les envies, sur les projets. Bref, vous êtes quand même pas mal au top. Regardons pour la première semaine du mois de décembre avec l'oracle du Petit Lenormand. Dans quoi cette maîtrise va s'exprimer pour vous? Dans le côté émotionnel, ça on le sait, mais où allez-vous placer ce domaine émotionnel sur ce mois de décembre? Alors, dites-moi. Pas étonnant qu'on ait eu la tour, quand même. Tour cavalier. Donc ici, on peut se dire qu'il y a une situation qui était clôturée, sur laquelle on va travailler. On a clôturé quelque chose. Alors ça peut être évidemment une petite chirurgie qu'on a eue précédemment. Ça peut être aussi la fin d'une situation qui s'est déroulée dans le domaine professionnel, au sein de la famille, dans une union, dans une relation, pourquoi pas. Mais là, je vois davantage, moi, où il y a la fin pour certains scorpions d'un célibat, la fin d'une situation professionnelle qui se transforme, mais quelque chose dans ce style-là. Alors, ici, on vous dit que vous avez du soutien, vous avez de l'aide, vous êtes épaulé par rapport à cette situation, et vous avez un ami qui va vous proposer des sorties, des rendez-vous, d'aller au jardin. Donc, ça peut être une invitation à sortir pour regarder une expo, ça peut être des choses comme ça. Comme si la situation précédente qui vous mobilisait s'était arrêtée et vous allez vers une nouvelle situation dans laquelle vous êtes aidé, soutenu et invité. Bon, écoutez, c'est pas mal, les scorpions. Dans tous les cas, que ce soit réunion professionnelle, réunion de travail, réunion pour le plaisir, vous allez sortir. Deuxième semaine du mois de décembre pour vous. Donc déjà, ça commence bien. Alors peut-être que vous allez tout simplement faire les magasins avec un ami. Deuxième semaine du mois de décembre pour les scorpions. On a le lys, on a le bouquet. Alors déjà, là, on a un couple. Bah oui, le roi et la reine de pique. Alors, monsieur, lui, c'est la droiture, l'honnêteté, le sérieux, la fidélité. La reine, elle, ce sont les surprises, les bonheurs, les situations plaisantes ici. Et ce qu'on peut dire, c'est que les problèmes qui se sont passés quelque temps auparavant, peut-être en couple d'ailleurs, ou avec un couple, pourquoi pas, eh bien, vous avez pris des dispositions pour les dépasser, pour aller de l'avant, pour avoir des discussions sur un engagement, sur un contrat, sur une association ou un partenariat ou même un accord
que vous avez, que ce soit avec un homme, avec une femme, avec une entreprise ou avec une administration, quelque chose se modifie, change et vous permet d'avancer parce que là, vous allez poser les bases en discutant de ce contrat ou de cette union. Troisième semaine. Troisième semaine, on va voir de quoi il s'agit. Troisième semaine du mois de décembre pour les scorpions. Tiens, le chien se découvre. Ah, il y a là une amitié qui est plus que de l'amitié, hein, vous l'aurez compris. Le chien nous parle d'aide, de soutien, de secours, de collègues, de copains, d'amis fidèles. Mais ici, avec le cœur, c'est un amour-amitié. Amour-amitié. Alors, avec une femme, avec un homme, peu importe hein, le sexe, peut-être dans un cadre professionnel d'ailleurs, mais ici on voit que c'est fort pour vous, donc c'est fort et puis c'est important dans votre situation d'avoir ce relationnel avec cette personne. Ça peut être tout à fait un ex-partenaire, hein. Et là, on nous dirait que cette situation d'amour, amitié, si elle s'est faite avec un ex, eh bien, il y a quelques blocages. Alors, à vous de les résoudre. Vous allez certainement savoir pourquoi il y a des blocages. Vous allez en parler sûrement. Mais ici, on vous voit relativement bien tourné vers cette personne. Donc, peut-être qu'on a envie de réconciliation, hein? Pourquoi pas? Allez, on va voir la quatrième semaine. On va à la résolution. On va voir la fin du mois ce qui se passe pour vous. Bon, c'est quand même pas mal, hein? J'ai pas envie de vous saper le moral du tout parce qu'il n'y a vraiment pas lieu. Les chemins et l'encre. Alors, c'est le choix, le bon choix que vous allez faire ici. Vous avez des décisions à prendre, vous avez une direction à emprunter et là, on vous dit que vous allez faire le bon choix. Donc, ici, ça peut être le bon choix, mais ça peut être aussi un choix qu'on vous impose. Hein? Donc, un choix imposé n'est plus vraiment un choix, mais pour vous, ici, c'est le bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a le triomphe au bout de la route. Donc, visiblement, c'est positif ce que vous allez décider. Hein? Et dans tous les cas, même s'il y reste quelques petites tensions, quelques petites frictions, j'ai envie de vous dire, la décision que vous prenez concernant cette situation, elle est bonne. Vous allez en discuter. Vous allez en discuter et vous allez peut-être trouver en face de vous quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter. D'accord? Alors, vous allez certainement devoir négocier dans cette situation. Parce que si on ne vous écoute pas, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, ça va vous freiner dans votre démarche. Que ce soit la relation avec un ami, un proche, un ancien compagnon, ou que ce soit dans un cadre professionnel, le choix ici imposé serait une réussite si en face de vous, vous aviez la personne qui ouvre grand les oreilles. Donc, à vous de faire attention et de vérifier que les personnes qui sont en face de vous vous écoutent pour pouvoir avancer. Sinon, vous allez vous retrouver dans une impasse. Mais je sais que les scorpions ont de bons arguments quand ils veulent se faire entendre, donc je vous fais confiance. On va voir le top et le flop. On commence avec le message des anges, parce qu'on a besoin de soutien. On voit que quand même, il y a quelque chose qui se bloque. Hein. C'est un petit peu compliqué pour les scorpions d'arriver au bout de leur projet, que ce soit professionnel ou relationnel, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est plutôt obtus. Réconciliation, qu'est-ce que je vous disais? Une personne du passé revient dans votre vie. Il s'agit bien ici de se réconcilier avec quelqu'un. Alors, il doit rester encore des petits sujets de tension qui font que on n'a peut-être pas envie de trop écouter l'autre ou que l'autre n'a peut-être pas trop envie de vous écouter. Il doit y avoir encore quelques réglages à faire. Mais c'est plutôt positif, ça confirme bien ce que l'on a vu pour vous, Scorpions. À quoi devez-vous prêter une attention particulière?
pour éviter de tomber. Allez, on regarde ça avec l'oracle des miroirs. Autant. Alors, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu du temps entre les deux moments. C'est qu'il y a eu le temps qui est passé, où l'on ne sait pas ce que l'autre a fait, avec qui il était, quel travail, peut-être c'est le retour vers un ancien employeur. Et ce temps qui est passé va vous permettre de juger du pouvoir de cette réconciliation. Est-ce que le temps a fait que vous ne l'avez jamais oublié, ou est-ce que le temps a fait que vous avez tourné la page? Ça sera à vous de le dire. Vous voyez, l'ouverture est là. Soyez clairvoyants. Et il y avait peut-être une situation où il y avait de la jalousie. Dans tous les cas, pour nos petits scorpions, je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions en ce qui concerne une réconciliation. Je vous embrasse.